Salut! Allô! Bon alors, pour le jeûne, il est approprié d'utiliser le bouillon d'os en jeûne. Donc, on va vous montrer notre recette de bouillon d'os. Donc, qu'est-ce qu'on a de besoin? Ben, nous autres, ce qu'on fait, on passait avec un petit poulet, entre autres. On a ramassé des os avec des ailes de poulet, etc., qu'on a congelées tout au long du mois. On les a mis de côté, on va les utiliser dans notre recette. Une carotte, c'est pas le temps nécessairement de prendre notre temps pour l'éplucher puis tout nettoyer. La carotte, 2 branches de céleri, un oignon, c'est pour donner du goût. Alors, on n'a pas besoin de les couper en dés ou en rondelles. Exactement, Antoine. Alors, nous, on procède avec la... Nous, on procède avec la mijoteuse. Donc, la mijoteuse, c'est super simple. Si vous n'avez pas de mijoteuse, vous pouvez faire ça sur le rond ou encore au fourneau. Mais on parle d'une cuisson de 24 heures. Ouais. Alors, fait que là, Antoine, simple de même, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre poulet, on va y enlever le cotex, on le met dedans. Fait que Nico, tu veux-tu venir montrer qu'est-ce qu'il y a à la caméra, s'il te plaît? OK. Là, je peux pas avancer, mon fil, il est plus... Alors, tu vois bien? Est-ce que tu vois bien dedans? Ouais. Good. Fait que je mets mon poulet, je mets mes céleris, ma carotte, mon oignon, Tout tac, est tac, tac, tac. OK? Et je vais évidemment rajouter mes os. Oui, ils sont congelés. Non, c'est pas grave. L'important, c'est c'est ça. On a juste besoin qu'il soit là. C'est ce qu'il y a dans l'os qui est important. C'est ça qu'on s'en va chercher, tous les nutriments qui sont dans l'os. Le collagène. Tu sais, il y en a plein qui veulent prendre du collagène. Meilleur collagène, c'est le bouillon d'os. Alors, ce qu'on va faire, fait que là, on a fait ça. Maintenant, on rajoute les épices. Évidemment, vous allez comprendre que du sel, on va en mettre pas pire, hein? Ouais. Beaucoup de sel. C'est beaucoup, ça? Ben oui. Mais Mais ça va faire beaucoup de bouillon. Ouais. On va mettre du poivre. Tout ça, c'est pour donner du goût à notre bouillon. Plein de gens qui m'ont dit, moi, le bouillon d'os, je trouve pas ça bon. C'est sûr que le bouillon d'os en carton à l'épicerie, c'est pas la même chose que ce qu'on est en train de préparer là. Là, je mets du persil. Pourquoi? Parce que moi, j'aime ça. Vous mettez les épices que vous aimez. Je mets des herbes de Provence, tiens. Puis le thym, parce que nous autres, on est un peu fous du thym, on aime bien ça ici. Ouais. Puis on trouve que ça donne du bon goût. Alors, la seule chose qui reste à faire, c'est de couvrir d'eau. Fait qu'on fait ça tout de suite, puis on vous montre après. Antoine est en train de nous couvrir ça d'eau. Et on y va vraiment jusqu'à temps que ce soit tout couvert. Ouais. Et là, une fois que ça va être tout couvert, il va nous rester, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir cette recette-là pour 2 heures. Parce que là, on a mis un poulet dedans, donc on a mis de la viande. La viande, elle va être cuite dans 2 heures. Ah, puis les amis, savez-vous quoi? On a oublié, fait que là, Antoine, il te reste à peu près 1 tasse à mettre. Good job! Merci, Antoine. Puis là, les amis, il va nous rester le petit ingrédient qui aide à aller sortir tout ce qui est bon. 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. OK. Et ensuite, tu sais, Nico, est-ce que je suis dans ton chemin? Non. Tiens, on va fermer ça. On va locker. On met ça à ail et on le met pour 2 heures. Et dans 2 heures, on va se revoir, on va aller enlever notre viande, on va recouvrir d'eau encore et on va laisser ça encore pour 22 à 24 heures de cuisson. C'est ça le secret du bouillon d'os. À tout de suite! Bye! Fait qu'on enlève la viande. On met ça de côté, ça va aller pour le repas. Vous savez-vous quoi? On laisse la peau dedans.
Miam and miam. Miam Fait and que miam. on enlève. Alors, on a remis la carcasse dedans. On pourrait remettre un peu d'eau pour recouvrir. Et voilà. On referme. Et là, on va partir à l'eau pour 24 heures. Tu le montres-tu? Approche-toi, Nico. Pas long, ben. Ah ben, il monte pas en haut de 20? Il me semble que je le mets pour 24 d'habitude. Voyons, il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Fait qu'on met ça pour 20 heures, on le repartira pour un autre 4 heures demain. Voilà, on vous revient demain avec les résultats de notre bouillon d'œuf. Bye bye. Salut! Bonjour. Eh bien, on a enfin fini de bouillir ce bouillon-là. Hein, Antoine? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire selon toi? Vider les os et les os du bouillon. Exact. Fait que là, on va aller enlever tout ce qui est solide. Et l'idée, c'est qu'on veut garder que notre bouillon. Alors là, On veut tous les on oignons, voit les carottes. les oignons, les carottes, les os que je viens d'échapper sur le fourneau. Hein? Et toute cette cuisson a fait en sorte que tous les nutriments qui étaient dans les os, hein, se sont retrouvés dans ce beau bouillon. Alors, on va le passer comme ça au tamis. Et ensuite, qu'est-ce que je fais tout le temps, moi, c'est que je le repasse au tamis en le versant dans mon bol, dans mon récipient. Regardez le beau bouillon, ça c'est bon. Ouais. C'est bon. Puis c'est ce qu'on aime, qu'est-ce qui est bon à mettre dedans? Quoi? Du sel! Ça aide à passer le sel pour ceux et celles qui ont de la misère à prendre leur sel. Et en jeûne, le sel est très important. Alors voilà, notre bouillon. Regarde, Nico, c'est notre bouillon. Ouais. Donc, on va mettre ça dans un beau récipient. On garde le gras lorsqu'on le consomme à chaque jour. Et lorsqu'on le consomme en jeûne, ça va faire une belle croûte de gras sur le dessus lorsqu'il va être froid. On retire le gras et on prend ce bouillon en jeûne avec notre sel. Ouais. Bon appétit! Bon appétit! Bon jeûne! Bye. Bye.